Yo l'équipe Select City, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top 10. C'est la Champions League, 7-5 c'est la Champions League, 9-1 c'est la Champions League, 9-2 c'est la Champions League, 9-3 c'est la Champions League. Putaclic. La miniature en dit long sur ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo, l'équipe, vous l'avez compris, Mandzukic. Son but contre le Real Madrid la semaine dernière en finale de Ligue des Champions. Impressionnant clairement et je pense que c'est l'un des plus hauts buts de l'histoire d'une finale du football. Et on commence directement les amis avec un certain Edinson Cavani, buteur du Paris Saint-Germain qui, on peut le dire, hein, désormais n'est plus le Cavani de 2015. Maintenant il est clairement passé à autre chose et on peut dire que c'est un des meilleurs buteurs européens. D'ailleurs dans le classement des meilleurs buteurs, il me semble qu'il était dans le top 3, vous me corrigerez dans les commentaires l'équipe. Mais bon voilà, vous l'avez compris, son fameux but en finale de Coupe de la Ligue contre l'AS Monaco. Verratti maintenant, Verratti dans la surface, l'extérieur du pied vers Cavani. Oh, le troisième but parisien, Edinson Cavani. 3-1 maintenant pour le PSG. Là t'as vu Zidane, t'as directement pensé à la même image que moi je pense. Bon pour le coup c'est pas le coup de boule contre Materazzi, c'est bel et bien sa Panenka en finale de Coupe du Monde 2006 contre l'Italie. Il faut quand même avoir les coronets tu vois pour tenter ça en finale. C'est pas une finale de Gambardella, non là ça n'a rien à voir, c'est vraiment en finale de Coupe du Monde. Un grand enjeu, au final ça fait barre en 30 et merci Zidane malgré avoir perdu cette finale qui nous aura quand même marqué, on va pas se mentir. Pas au maximum, 3 peut-être, c'est parti, la Panenka. Est-ce qu'elle est dedans? Elle est pas dedans, elle est pas... oui elle est dedans. Oui elle est dedans. Oh là là. Oui elle est dedans. Après le roi Pelé au Brésil, on retrouve désormais le roi de la simulation. Non, bien sûr, les mecs, Neymar est un joueur que tu respectes forcément, puisqu'il a quand même marqué l'histoire du football. Même avec son très jeune âge, voilà, que ce soit avec le Brésil ou avec le Barça, voilà, c'est vrai que quand il jouait à Santos, on parlait déjà pas mal de lui, mais le mec avait rien prouvé, voilà, il jouait contre des défenseurs de même niveau qu'une CFA2. Neymar também não afina, hein. Ele Nunes. Aí o Neymar. Mais non, il a réellement prouvé désormais, et c'est d'ailleurs le cas avec le Brésil en 2016, lors des Jeux Olympiques de Rio, donc c'est pas un événement que je suis énormément, ou en tout cas pour le football, tu vas me dire, mais là, contre l'Allemagne en finale, il a un coup franc, il s'élance, et ça donne ça. Après le coup franc de Neymar, celui de Théo Hernandez, désormais latéral gauche du Deportivo Alavés en Espagne, durant la finale de la Coupe du Roi cette année contre le FC Barcelone, donc ce n'est pas n'importe qui en face. Et le coup franc est sale, on peut dire, mais aussi sale, on va dire, que son agression sexuelle sur une jeune de 20 ans. Oh shit! Non, bien sûr, c'est une vanne, hein, l'équipe, c'est vrai que dans les commentaires, certains s'amusent à insulter quand je vanne un petit peu, mais les mecs, c'est du second degré, hein, je tiens à le préciser. Bon, apparemment, en plus, selon certains médias, il a été innocenté ces derniers jours, mais c'est vrai que c'est une histoire de famille, ce bordel. Magnificent goal! The 19-year-old with a truly special strike. Clairement, on peut le dire, désormais on retrouve une légende, Steven Gerrard, qui a d'ailleurs arrêté sa carrière en 2016 au Los Angeles Galaxy, même si c'est pas forcément le club qui l'a marqué le plus dans son histoire, c'est clairement Liverpool. Les Reds qui franchement lui doivent beaucoup, notamment lors de cette finale de FA Cup en 2006, où Steven Gerrard reçoit une balle en retrait, et toute personne normale, ou en tout cas personnellement je reçois une balle à cet endroit-là, je tire, ça part à... Sur le parking d'Auchan. Mais lui non, clairement Steven Gerrard, rien à voir, non, lui il tire et une fusée le type. Attention pour le décompte final. 3, 2, 1... Bon les mecs, je profite de ce minute de vidéo pour vous demander le petit like sur la vidéo, ça prend 2 secondes et forcément comme d'habitude ça m'aide à faire avancer la chaîne YouTube. Merci donc à ceux qui y pensent et on continue la vidéo. En parlant de fusée, tiens, désormais on retrouve Gareth Bale, joueur ultra rapide, c'est vrai sur la planète foot, et je pense que vous pouvez pas me contredire l'équipe, vous me direz en commentaire parce que vous en pensez, mais clairement c'est un des joueurs les plus rapides sur la planète foot. Et le mec nous l'a encore prouvé en finale de Coupe du Roi 2014, cette fois-ci contre le grand FC Barcelone, donc avec Classico en finale, c'est pas n'importe qui en face, et le mec va partir de sa moitié de terrain vers la surface adverse. Tu vas me dire, il y a quand même des défenseurs, etc.
Ouais, Barbatra fait le sprint avec lui, sauf que t'avais plus l'impression que c'était la vitesse de Mertesacker qui était dans ses jambes que le vrai Marc Bartra. Non, en vrai, bien sûr, c'est Gareth Bale qui était ultra rapide et qui nous a lâché un sprint tel un grand Usain Bolt. On s'approche du top 3 les amis avec un certain Lionel Messi en finale de Coupe du Roi 2015 cette fois-ci, donc l'année suivante. Et vous voyez le boucher turc là sur Twitter qui fait le buzz. Alors maintenant vous allez me dire quel est le rapport entre Messi et le boucher turc. Bah c'est simple, Lionel Messi a fait des défenseurs de l'Athletic Bilbao ces petits morceaux de viande. Alors on entre dans le top 3 l'équipe et clairement je peux pas vous dire ouais j'ai vu les buts en direct etc. Je ferai le mec à dire ça, on va pas se mentir. Puisque je n'étais même pas né en fait quand Van Basten a mis ce but. La légende néerlandaise clairement qui a marqué le foot néerlandais, on va pas se mentir. C'était le cas durant la finale de l'Euro 88 où Van Basten reçoit un centre. Le mec est complètement excentré et voilà là je suis en dehors de la caméra, je suis excentré tu vois lui c'était encore pire que ça tu vois il reçoit la balle limite au poteau de corner mais va te sortir une reprise de volée que tu n'as jamais vue je pense. Deuxième place, Zidane, deuxième fois qu'on le voit dans ce top 10, donc c'est pas pour rien qu'on dit que Zidane est une légende du football. Alors c'est vrai que j'hésitais à le mettre à la première place avec celui de Mandzukic, mais voilà, je me suis dit pourquoi pas le mettre à la deuxième place, car voilà, je pense que Mandzukic est un petit peu au-dessus, avec ses retournées acrobatiques, mais on peut quand même retenir ce but de Zidane durant la finale de la Ligue des Champions en 2002. Et enfin forcément le but de Mandzukic durant la finale de la Ligue des Champions en 2017 contre le Real Madrid. Alors c'est vrai que c'est un but qui aurait pu être important car c'était le but du 1 but partout, de l'espoir on peut dire pour la Juventus, mais malheureusement on sait ce qui s'est passé par la suite. On retiendra quand même ce but exceptionnel en finale de Ligue des Champions de Mandzukic. Alexandro, volea para Gonzalo, venía Dybala detrás, ahí está Mandzukic. Donc voilà l'équipe, comme d'habitude, j'espère que ce top 10 vous aura fait kiffer. Comme d'habitude, si c'est le cas, je compte sur vous pour me péter cette barre de like et à me dire dans les commentaires, selon vous, le plus beau but en finale de l'histoire du football. Voilà, c'était clairement mon avis, mes 10 buts que j'ai sélectionnés dans cette vidéo. Mais vous, voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Et d'ailleurs, j'aimerais souligner un petit point, les mecs, parce que c'est vrai que dans les dernières vidéos, je commence à faire des top 10 un peu plus fun, contrairement à auparavant, où voilà, c'était plus clair, plus concis, plus strict. Voilà, j'étais pas du tout fun, mais désormais les mecs j'ai envie de changer et certains ont du mal à le prendre. Voilà, regardez les 10 likes sur les dernières vidéos, franchement j'étais un petit peu dégoûté. Bon après c'est vrai qu'il y a 8000 likes et 510 likes, donc il y a quand même un ratio beaucoup plus différent. Mais les 510 likes, voilà, ça vient souvent de mecs qui rachent, parce que voilà, je parle de remontada, je parle d'un joueur qui tiennent dans leur cœur et forcément ne veulent pas qu'il soit clashé. Et bon voilà les mecs, je tiens à vous dire que c'est du second degré et c'est toujours comme ça maintenant dans les top 10, donc j'espère que ça va vous plaire, je lâche rien. Mais enfin voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et donc écoutez, d'ici là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Lexti. Ciao ciao.